Bonjour, je fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'on m'a à nouveau posé cette fameuse question. C'est bien beau de chanter, mais en tant qu'avocat, tu fais quoi? Et vous êtes plus de 1500 abonnés à ma chaîne maintenant et je sais que la plupart vous êtes abonnés parce que vous posez des questions, que vous vous interrogez, vous souhaitez vous remettre en question sur votre manière de penser, vos habitudes dans tous les domaines. Donc je me dois de répondre un tout petit peu, de sortir de mon relatif silence puisque j'ai exprimé mes opinions beaucoup à travers la musique, l'humour qui je pense rejoignent mes aspirations personnelles puisque à titre personnel je vis cette période d'une manière bien particulière, d'une manière j'en reviendrai plus tard. L'objet de cette vidéo c'est de vous donner mon point de vue en tant qu'avocate, en tant que juriste. En tant qu'avocat, je fais quoi? Eh bien, pas grand-chose, figurez-vous, je me sens complètement impuissante. En tant que juriste, ce qu'on vit depuis des mois, c'est une véritable torture mentale. Il m'arrive à titre personnel, c'est certainement pas le cas de tous mes confrères, de tous les juristes de France. On est mu par des considérations différentes. Il y a des gens qui vont être par exemple dans la peur, qui vont donc avoir laissé parler leurs émotions, pendant que d'autres vont raisonner du point de vue des principes qu'ils ont appris. Et j'avoue qu'en tant que juriste, c'est d'autant plus dur de vivre ce qu'on vit actuellement, puisque je vois tous mes principes, les règles que je connais qui s'entrechoquent et on vit actuellement, alors je précise que je fais cette vidéo avant que la loi, entre l'allocution présidentielle de juillet 2021 et avant que le Conseil constitutionnel donne son avis sur la loi qui va lui être soumise. Donc je ne sais absolument pas quel texte va véritablement sortir. J'ai lu les différentes évolutions des textes qui sont sortis, qui ont été publiés au fur et à mesure du processus législatif. Ça m'a totalement... J'ai eu l'impression de vivre quelque chose de totalement irréel, tant on est en décalage avec les principes légaux, même pas constitutionnels. Là, on parle vraiment de tous les principes légaux, ce qui m'a fait dire au tout début que cette loi allait être inapplicable. Mais ce qui s'est passé depuis quelques jours, c'est que au fur et à mesure des amendements, notamment lorsque le texte a été soumis au Sénat, on a entre guillemets désamorcé les petites bombes, plusieurs petites bombes législatives qu'il y avait dans ce texte et qui allaient mener à une explosion incontrôlée et très rapide. Et là, en désamorçant certaines des petites bombes législatives, je reviendrai sur l'une d'elles précisément dans cette vidéo, en désamorçant certaines bombes législatives, on a l'impression que le gouvernement, en fait, ça c'est mon sentiment en tant que personne, veut gagner du temps. Je ne sais pas pourquoi, mais on veut gagner du temps. On veut que les petites bombes n'explosent pas tout de suite. Néanmoins, il y a des choses extrêmement graves qui figurent dans ce projet de loi. Et notamment, la dernière vidéo que j'ai faite sur cette chaîne parle de la vaccination des jeunes. Puisque cette loi, sous sa dénomination pudique, puisqu'on dit qu'elle vise à répondre à la crise sanitaire, cette loi vise clairement à inciter, voire obliger les gens à se faire vacciner. Quasiment tous les textes de cette loi sont dans cette optique-là. Une des dispositions qui me choque le plus et qui me fait dire que on va créer des dissensions au sein des familles. C'est au niveau de la vaccination des plus jeunes et notamment des mineurs. L'autorité parentale qui est exercée par des parents, qui consiste à prendre une décision pour l'enfant et à donner son accord pour des décisions importantes qui concernent l'enfant, une notion fondamentale de l'autorité parentale, c'est l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, cette notion est au centre de toutes les décisions judiciaires qui concernent l'enfant, puisque vous savez certainement que quand les parents sont en conflit concernant une décision à prendre pour un enfant, c'est un juge qui va trancher. Donc le juge, comme les parents, doivent suivre des critères
de décision. Et il y a cette notion centrale, ce pilier, c'est l'intérêt de l'enfant. Ce n'est pas que prévu dans le Code civil, dans l'article qui traite de l'autorité parentale et qui rappelle que l'autorité parentale doit s'exercer dans l'intérêt exclusif de l'enfant, pris en tant que personne. Ça a une valeur constitutionnelle. Il y a plusieurs traités internationaux qui consacrent cette notion d'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, ça me fait penser cette notion à celle dont on entend beaucoup parler, qui est de bénéfice-risque. Le bénéfice-risque dans le cadre d'un enfant, donc avec cette notion d'intérêt de l'enfant, il est pour l'enfant. Il n'est pas en considération d'un bénéfice pour la société ou pour une autre classe d'âge, ou même pour une classe d'âge tout court. Il est pour l'enfant qu'on va vacciner. La vaccination n'est pas un processus de thérapie. On ne va pas administrer à une personne malade quelque chose pour améliorer sa santé. On va administrer à une personne saine. Dans le cadre d'un enfant, on va administrer à une personne qui ne risque quasiment rien vis-à-vis du Covid-19, à quelques exceptions statistiques près. Donc, on va injecter un produit qui est actuellement expérimental et à un enfant dans quel but ? Dans le but de le protéger lui. Alors, on voit tout de suite le hiatus, on va injecter à un enfant un produit expérimental dans l'intérêt de qui ? Dans l'intérêt, dans le meilleur des cas, d'une certaine catégorie de population, voire au niveau individuel, dans l'intérêt peut-être d'un grand-parent, d'un parent, mais pas dans l'intérêt de l'enfant. Cette notion est fondamentale, l'intérêt de l'enfant. Donc l'autorité parentale doit tenir compte de l'intérêt de l'enfant. Alors, me direz-vous, l'intérêt de l'enfant, il ne va pas que s'analyser d'un point de vue strictement médical. Chose qui est compliquée, parce que vous comprenez bien que si on mélange dans la balance des pommes et des poires, ça commence à devenir difficile d'opérer une comparaison. C'est valable dans tous les domaines. Je prends cet exemple flagrant des mineurs, mais c'est valable aussi pour les adultes. Des pommes et des poires. Moi, je dis que l'intérêt de l'enfant, d'un point de vue de juriste, de mon point de vue de juriste, doit s'analyser avec des pommes et des pommes. C'est-à-dire l'intérêt de l'enfant de lui injecter une substance alors qu'il est en bonne santé doit s'analyser du point de vue du risque qu'il a de contracter la maladie, puisqu'il s'agit d'un vaccin dont l'objectif est d'éviter une contamination, une maladie ensuite. Donc, si on veut comparer déjà l'intérêt de l'enfant, si on veut mettre des pommes et des pommes, ça semble évident. La conclusion est évidente. Mais admettons pour les besoins du raisonnement, mettons des pommes et des poires. Parlons de l'intérêt de l'enfant lui-même, mais d'un point de vue qui n'est pas simplement médical. L'intérêt de l'enfant, vont me dire beaucoup de gens, ah oui mais l'intérêt de l'enfant c'est de pouvoir être scolarisé, c'est de pouvoir suivre des activités extrascolaires, c'est de ne pas être ostracisé, exclu vis-à-vis de ses futurs condisciples lors de la rentrée. L'intérêt de l'enfant c'est de pouvoir avoir une vie de famille normale, des loisirs, accès à la culture aussi, puisque les médiathèques, des lieux de culture vont être fermés à des enfants au motif du pass sanitaire, par le moyen du pass sanitaire. Donc on va me dire, ah oui, mais finalement l'intérêt de l'enfant, c'est aussi d'avoir une vie normale. Est-ce qu'on n'est pas en train de mélanger un effet indirect qui n'est pas causé par ce virus qu'on veut arrêter avec des traitements ou des vaccins ou de la prévention ? Là, on parle d'une mesure étatique. Ce n'est pas le Covid qui génère la privation d'accès aux bibliothèques, aux médiathèques, par exemple. C'est l'État qui décide qu'un enfant non vacciné ne pourra pas accéder ou qu'un enfant doit remplir certaines conditions pour bénéficier du fameux pass sanitaire. Alors, on n'a aucune visibilité sur la jurisprudence. On ne sait pas ce que vont décider des juges qui vont être saisis de cette question. On a l'arrêt du Conseil d'État qui avait statué sur la vaccination obligatoire des enfants, mais attention, pour des virus qui les protégeaient eux, pour des virus qui pouvaient menacer leur santé d'enfant ou leur santé d'adolescent à court terme.
Si ça vous intéresse, vous mettrez un commentaire. Si j'ai des commentaires, des masses de commentaires dans cette vidéo et des masses de partages, je ferai une vidéo où je vous analyse l'arrêt du Conseil d'État sur les vaccins obligatoires au sujet des fameux 11 vaccins obligatoires et la situation actuelle pour vous indiquer quels peuvent être les leviers, quelles sont les différences et là où on peut peut-être attendre une décision différente du Conseil d'État. Pour l'instant, je tiens vraiment à insister sur cette notion pour vous, parents, au quotidien, qui allez devoir prendre une décision pour votre enfant. J'apprends en lisant le projet de loi qu'il y a quelque chose d'assez inédit en matière d'autorité parentale. On est en train de bouleverser les règles en matière d'autorité parentale au motif de cette vaccination de masse en faisant passer à 16 ans l'âge à partir duquel un enfant peut se faire vacciner sans l'autorisation de ses parents et en disant que la vaccination peut être décidée par un seul parent. C'est une bombe en matière familiale. Vous imaginez les conflits qu'il peut y avoir. Il se trouve qu'à titre personnel, là c'est la femme qui parle. J'étais à la manifestation à Colmar le 24 juillet, je crois que c'était le 24 samedi dernier, et j'ai eu l'occasion de discuter avec un papa qui était en colère parce que il avait son enfant en garde alternée. Là, on est pile pendant les vacances scolaires où les enfants où la garde alternée a lieu, où le chassé-croisé entre les gardes au papa ou à la maman arrive généralement début août. Vous imaginez les conflits, vous imaginez même la violence que cela va pouvoir engendrer au sein tant de familles recomposées, enfin de familles séparées, que même de familles qui ne sont pas séparées. Donc voilà, le petit point de vue, rien que de cet angle-là, mais je pourrais faire une vidéo qui durerait des heures. Donc voilà, je sors de mon silence de juriste pour vous donner cette impression-là. Il y a énormément de leviers, de questions qui vont être posées par cette loi, ne vous inquiétez pas. On est là, on est complètement démunis parce que là, c'est pas une attaque, on tire pas sur la démocratie avec un revolver, on tire avec une kalachnikov, c'est-à-dire que il y a des salves entières dans tous les sens d'atteinte aux libertés, d'atteinte aux grands principes auxquels on est habitué en tant que juriste, en tant qu'avocat et même en tant que citoyen, en tant que parent dans le cas que je viens de vous expliquer. On aura tous des choix à faire au quotidien. La question est de savoir qu'est-ce qu'on va décider en tant qu'être humain, du point de vue de nos valeurs aussi, pas que du point de vue du droit, du point de vue de nos valeurs. Donc quand un client vient voir un avocat pour lui dire « Qu'est-ce que je fais, maître ? Là, je ne veux pas être complice du pass sanitaire, je ne veux pas me faire vacciner pour demander ce pass sanitaire, être complice de ce pass sanitaire. Qu'est-ce que je fais quand je suis restaurateur? Qu'est-ce que je fais quand je suis infirmière? Qu'est-ce que je fais quand je suis parent ?» Et bien là, il y aura à la fois une question juridique parce qu'il y aura une énorme incertitude juridique. Tout le monde aura besoin d'avocats, mais on aura surtout besoin des juges. Chaque jour, lorsque nous avons à agir, à faire des choix, nous aurons des choix à faire, avec des conséquences qui juridiquement ne seront pas claires. Donc c'est la conscience de chacun. La prochaine vidéo que je ferai, j'aimerais pouvoir la faire justement dans le but d'inviter les gens à de la bienveillance, à du non-jugement. Mais pour l'instant j'ai cette vidéo là qui frappait à ma porte et que je voulais vous partager. N'hésitez pas à la partager également. C'est bien sûr le meilleur encouragement que vous pouvez m'adresser à titre personnel, mais c'est surtout que ce que je vous dis là, ce sont des choses importantes auxquelles je crois. Et donc je vous invite à les partager, à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez me soutenir et être informé des prochaines vidéos. Et puis en attendant, prenez soin de vous.